m'a interrogée sur l'année que j'ai passée au Liban pour mon Master 1. Et ensuite, on m'a dit, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre à part vos études? J'ai dit, comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai aussi fait la fête. Et là, la réponse d'un des enquêteurs, c'est de me dire, ça va pas être évident de faire la fête avec le Hezbollah. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une attaque qui est éminemment politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une association qui est créée de toutes pièces le 7 octobre. Cette plainte-là, elle est déposée par certains avocats qui ne cachent même pas leur proximité avec l'extrême droite. Et donc dans cette plainte, pour vous donner quelques noms, et non des moindres, je pense que tout le monde connaît ici Jean-Luc Mélenchon. Numéro 2, Madame Danielle Obono. Numéro 3, Monsieur Philippe Poutou. Numéro 4, Madame Ercilia Soudais. Il y a 12 militants de l'UJFP. Le dossier, dedans, il y a le nom, le prénom de ma femme, nos adresses, le nom, le prénom de mes enfants, mon employeur. Une enquête sur un militant politique et un militant syndical. Pour un tweet, ils se tiennent du côté du boucher. C'est-à-dire qu'un enquêteur m'a reproché de parler d'apartheid et de parler de génocide. L'enjeu en fait pour l'État d'Israël actuellement, au vu de son adhésion au plan Trump, au vu des déclarations qui ont été faites sur la population de Gaza, tout ce qui a été projeté en termes de déplacements forcés. L'enjeu pour Israël, c'est de gagner du temps, de poursuivre son offensive génocidaire, de détruire tout ce qui peut encore être détruit et de contraindre en fait la communauté internationale ou les Palestiniens à envisager notre espace éventuellement d'accueil et à rendre effectivement la survie même sur le territoire de la bande de Gaza impossible. On préfère cibler et criminaliser des centaines et des centaines de citoyens qui finalement s'indignent, qui font que dénoncer ce dont ils sont témoins. Une application depuis 1 an et demi, au pied de la lettre de la circulaire Dupond-Moretti qui a été rédigée dès le 10 octobre 2023 et qui était en réalité une injonction à tous les procureurs de France, c'est-à-dire à partir de maintenant, ceux qui disent ça, vous les poursuivez, et on assistait à une mise en musique quasiment militaire, en fait, parfaite. 3 jours après, il y avait des centaines de personnes convoquées, et c'est ça aujourd'hui à laquelle on assiste. C'est très très varié les profils. Moi j'ai défendu même des collégiennes, des anonymes, etc. Mais il y a aussi un volet particulier, et je reviendrai, de la persécution politique, dans le cas d'Anas et Rima notamment. C'est une extension du pouvoir de répression et de contrôle du débat public absolument inédit, parce que ça sert à imposer par la voie pénale, qu'on répète mot pour mot ce que dit le Quai d'Orsay et le gouvernement français. L'usage depuis le 7 octobre de cette infraction, elle a principalement 2 objectifs. Le premier, c'est de museler le débat public et d'instaurer une véritable chape de plomb pour empêcher que s'exprime un mouvement de solidarité large face au génocide. Mais le deuxième objectif, c'est aussi de cibler l'opposition politique et de taper en réalité sur des têtes qui dépassent et des personnalités qui s'expriment et qui défendent une voix dissonante. Dans le dossier, ils prennent des tweets qui n'ont rien à voir avec la Palestine. Voilà. Donc on met des tweets sur mes positions sur la mort de Naël. L'état-major de la police nationale qui dit comment il parle aussi sur un imam, comment il parle sur Naël, etc. C'est-à-dire qu'on décrypte quelles sont mes activités politiques. C'est pas l'apologie qui les intéresse, c'est pas la Palestine, c'est l'opposant politique. Je pense ici à Jean-Pierre Vernant, qui disait à propos du FN de l'époque, on ne discute pas recettes de cuisine avec des cannibales. Eh bien, mutatis mutandis, on ne discute pas politique dans un commissariat. Ou alors c'est que quelque chose s'est très très mal mis dans la vie du pays. Un grand journal du soir, les yeux obstinément fixés sur les États-Unis, n'en finit plus de dire sa sidération et de se dire sidéré. Je cite. Et bien sûr sans jamais établir le moindre rapport avec la situation française de policiarisation et de judiciarisation à tout va, d'effondrement des libertés publiques, à commencer par celle de penser et d'exprimer politiquement sur la Palestine. Situation dont le procès d'Anas est en train de donner une illustration exemplaire. Je vais vous dire une chose, les sidérés sont sidérants. Il serait extrêmement opportun, si ça n'était pas trop leur demander, de voir dans ce procès enfin une très sérieuse occasion, mais après tant d'autres, de se décidérer. Et cette fois-ci, de ne pas la laisser passer. Moi, j'interviens au nom du syndicat régional Sudrail Paris Nord. Faire front contre la répression, c'est non seulement une nécessité dans le cadre de ce procès, mais c'est aussi un devoir de l'ensemble des organisations du mouvement ouvrier. Pour nous, c'est aussi défendre un collègue, c'est défendre un camarade, c'est défendre un syndicaliste, un militant engagé de tous les combats. Si je suis là, c'est bien évidemment, c'est quand le comité Adama et moi-même, en tant que membre du comité Adama et Assa Traoré,
on soutient Anas Kazib, qui est un des soutiens des premières heures du combat. Et on sera là aussi le 18 juin. On va continuer à dénoncer ça. Et ça ne doit pas rester juste une affaire de Anas, juste une affaire de Assa Traoré ou de Rima ou de qui que ce soit, mais ça doit être une affaire de tous. Nous, on continuera à te soutenir. On ira avec toi. Il y a une expression qu'on dit chez nous au Mali, et si tu rentres dans le trou, on rentre dans le trou avec toi. Le micro-truc que je voulais dire, c'est qu'il y aura un rassemblement le 18 juin prochain. On va fixer la date, on déposera le rassemblement en préfecture dans les semaines à venir, mais ça sera autour de midi 13h.